Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Karim Zerebi, avec Christian Proutot, fondateur du GIGN, Alexandre Devecchio du Figaro et Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On va parler de la santé mentale des policiers et notamment du suicide des policiers, Christian Proutot, parce qu'il y a déjà eu 7 suicides de policiers depuis le début de l'année, depuis le début 2022. Et 2 policiers de 36 et 43 ans, tous 2 pères de famille, ont mis fin à leur jour mardi, à la fois à Lille et à Strasbourg. Aujourd'hui, il y a une réunion avec le directeur général de la police nationale qui reçoit les syndicats, qui va essayer de comprendre le malaise policier qui se traduit de cette façon absolument terrible. Comment est-ce que cette fonction de policier pèse, policier ou gendarme évidemment, parce que c'est le même stress, pèse sur les êtres humains et est-ce que la hiérarchie fait quelque chose? Est-ce que la police, la gendarmerie ont des systèmes de prise en charge de ces stress-là? Alors, je pense que c'est tout à fait le point central du problème. C'est la manière dont le commandement est exercé. Il y a 2 manières de l'exercer. C'est la politique du chiffre, il faut que ça sorte, et donc une espèce de pression. Et malheureusement, ça arrive parce que ça vient toujours d'en haut. On est dans un contexte où il y a besoin d'avoir des résultats par rapport à ce qui se passe un peu partout, en particulier sur la petite criminalité qui pourrit la vie à tout le monde. Donc on pousse le personnel. Et ensuite, la manière dont les gens réagissent, elle est double. D'abord, c'est le problème du suicide d'une manière générale, qui pour l'avoir malheureusement bien connu à travers le travail qui a été le mien au GIGN, où il y a beaucoup de suicidaires en face de nous, le suicide est un vrai problème dans notre pays, comme dans beaucoup de pays, parce que c'est malgré tout une énigme. Le passage à l'acte n'est pas du tout connu. On ne sait pas ce qui déclenche, l'élément déclencheur. Il est souvent ou de travail ou familial. Quand on parle pas dans d'autres situations qui sont l'engagement politique ou d'autres choses comme celle-là. Donc ce problème du suicide est mal maîtrisé. Mais si en plus, vous n'avez pas dans le commandement, vous n'avez pas une écoute de vos personnels, eh bien, où les personnels ne savent pas à qui se confier, vous augmentez notablement du fait de la pression, j'allais dire du travail au quotidien, la difficulté. Pour des métiers comme la police ou la gendarmerie, est un travail vraiment où vous côtoyez souvent le pire. C'est ça, le pire de l'humanité. L'humanité, dans certaines circonstances, et ça vous impacte. C'est la double peine. Vous avez vos problèmes, même la triple, si vous n'avez pas d'écoute, et si le métier que vous faites, au contact de ce métier, fait que le poids, tout d'un coup, devient insupportable. Voilà. C'est ça. Et il y a la même situation dans la gendarmerie que dans la police nationale. Alors, il y a le même problème de suicide, mais qui, je crois que les chiffres sont là, est légèrement inférieur. Voilà. Je dis légèrement parce que il y a des années avec, si j'ose dire, et des années sans. Mais il est inférieur. Et je crois, pour l'avoir dit à plusieurs reprises, sur d'autres phénomènes dont on a parlé ici. Rappelez-vous, quand on a regretté certaines actions de police avec tous les claques que ça avait pu faire au niveau de la presse, on avait regretté, et d'ailleurs la police elle-même avait fait son autocritique, que le personnel soit livré à lui-même et que derrière la hiérarchie, on n'en entende pas parler. Donc les gens avaient fait des bêtises, ils se retrouvaient au premier rang, mais derrière... on ne savait pas qui avait déclenché quoi. Donc il y a un véritable problème, je pense. C'est-à-dire le bashing qu'il y a eu sur la police, voilà, soyons très clairs, sur les policiers, leur travail, la façon dont ils l'exercent. Alors je sais que la police est en train de se pencher sur ce problème de hiérarchie verticale, mais c'est toute une éducation qui est à reprendre en amont, parce que pendant des années, la hiérarchie elle a plutôt été horizontale que verticale dans la police nationale. Céline Pina, à quand on peut remonter ce vrai malaise policier? C'est récent ou ça a plusieurs années? Alors, j'avoue que j'aurais du mal. Je pense malgré tout que les gilets jaunes, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes n'a rien arrangé. D'abord parce qu'en général, quelqu'un qui rentre dans la police, il le fait parce qu'il a envie de sauver les gens. Il y a beaucoup ce discours autour du fait de protéger et de sauver, et que quand vous retrouvez finalement à aller taper sur des gens qui vous ressemblent, dont les problématiques vous parlent, dont les revendications résonnent peut-être avec les vôtres, vous vous sentez en porte-à-faux. Et quand en plus la manière dont vous intervenez n'est pas comprise
autorise et déclenche énormément d'agressivité de la part des personnes en face auxquelles vous pouvez vous identifier, je pense qu'il y a un effet qui est très très douloureux. Donc il y a ça. Et puis on a eu, je crois que c'est la mutuelle des forces de police qui a fait une étude en juillet, qui est sortie en juillet, auprès de 6000 policiers. Et 24% disaient soit avoir eu des idées de suicide, soit avoir très près d'eux quelqu'un qui en avait dans leur environnement. Énorme. Et 40% expliquaient qu'ils avaient des soucis d'ordre psychologique. Ce qui est extrêmement important, surtout sur un panel aussi important. Donc ça parle aussi d'un malaise très très fort. Et enfin, il y a beaucoup de policiers qui vous disent que quand ils se battent parfois, notamment pour des histoires de femmes battues ou d'enfants maltraités, le fait parfois que la justice soit très lente fait qu'ils se demandent quelle est leur réelle utilité. Et donc finalement, parfois, c'est leur action sur le terrain, ils la voient. Le fait que souvent elles n'aboutissent pas, ça les détruit aussi psychologiquement parfois. Karim Zerebi, il y a des lignes d'écoute, 2 lignes d'écoute téléphoniques qui ont été mises en place par le ministère de l'Intérieur. Visiblement, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Non, ce sont des démarches assez aider récentes. ces hommes et femmes. Oui, ce sont des démarches assez récentes et qui sont nécessaires, parce que l'écoute, on sait combien elle est importante donc pour des personnes qui sont dans de telles situations. Mais Christian Proutot disait tout à l'heure que la question du suicide était un sujet de dimension nationale, qui touchait énormément de strates de la société française, de catégories de la société française. Et à cela, si on rajoute du côté des fonctionnaires de police 2 dimensions qui me paraissent quand même importantes. 1, ils sont armés. Oui. Donc le passage à l'acte est plus facile. 2, on commente souvent dans Punchline, malheureusement, ces derniers mois, ces dernières années, le délitement de la société. Qui est le rempart à ce délitement au quotidien, tous les jours? Qui prend de plein fouet dans l'exercice d'un métier difficile, pas toujours bien payé, et même souvent mal payé, gardien de la paix, jeune officier? Ce sont les fonctionnaires de police. Donc si vous maintenez dans l'analyse le fait que, comme la société française et comme dans la société française, les policiers sont des citoyens qui ont des problèmes personnels, familiaux, de surcroît, vous rajoutez à ça l'exercice d'un métier difficile face à des problématiques où eux-mêmes sentent au plus profond d'eux-mêmes parfois un désarroi. Il faut un travail difficile et pas toujours suivi des faits par la justice, souvent dénigré par les médias, l'opinion qui les critique et qui les assène de tous les maux. Je veux dire, alors qu'ils se disent mais on ne mérite pas ça. Et ils ont effectivement cet outil fatidique qui est l'arme pour passer à l'acte que n'ont pas d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une attention particulière au sein de la maison de police. Vous avez parlé de ces 2 lignes. Il y a une hiérarchie aussi à qui on a dit s'il y a des signaux, faites attention. Il faut parfois faire décompresser un peu les garçons. Ils ont des rythmes un peu fous, des amplitudes. Bon, tout ça fait que cette attention elle est plus grande aujourd'hui, mais le nombre de suicides malheureusement il ne décroît pas. Oui, Quand on regarde ces dernières années, il est très important cette corporation. C'est un symptôme d'une société qui va mal, Alexandre Devecchio. Oui, d'une société dépressive, d'une certaine manière. Je pense que la police est dépressive et souvent la dépression vient de l'absence de sens. Et je pense que les policiers ont l'impression, enfin, certains policiers du moins ont l'impression que leur métier n'a plus de sens. Céline Pina parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Je me mets à la place d'un policier. Effectivement, sociologiquement, il ressemblait beaucoup aux gens à qui ils ont parfois donné la matraque parce que c'était les ordres. Donc je suis pas sûr qu'ils l'ont fait en fait de gaieté de cœur et devaient se demander pourquoi ils étaient là plutôt qu'à traquer les délinquants. Aujourd'hui, ça continue avec les histoires de passe vaccinal sanitaire. C'est une situation beaucoup moins dramatique, étendue, mais je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui aimeraient mieux être sur le terrain, dans certaines cités difficiles, à résoudre réellement les problèmes. Or, sur cette délinquance-là, on voit bien qu'il n'y a pas d'évolution depuis une quarantaine d'années. Même là, ça s'est dégradé, puisque autrefois, malgré tout, la police était respectée, le délinquant avait peur du policier. Aujourd'hui, c'est
parfois les policiers, alors je ne sais pas s'ils ont peur, mais en tout cas ils sont menacés physiquement par les délinquants. Donc là encore, il y a un chantier politique immense pour résoudre ce problème de l'insécurité en France et pour faire que le métier de policier retrouve un sens. Ça passera aussi par la justice, parce que je pense que la lassitude, c'est aussi d'arrêter des gens qui vont se retrouver en liberté le lendemain et qui vont les larguer. Christian Proto, il y a aussi le fait qu'à un moment, policiers et gendarmes ont eu le sentiment d'être désaimés de la population. On a entendu des choses très dures, il y a eu des mots prononcés par les plus hauts dirigeants de ce pays qui les ont heurtés profondément. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a cette ambiance qui peut faire tout d'un coup que ce passage à l'acte qui pose problème, parce que pour moi c'est une énigme, le passage à l'acte du suicide. Je suis pas le seul, j'ai pas la prétention d'avoir appris plus que les autres, mais je l'ai tellement croisé que je voudrais qu'on pose le problème autrement aussi. C'est très bien qu'à travers la police on alerte une situation qui peut conduire effectivement au suicide. Il y a aussi dans ces suicides des suicides dus à des problèmes familiaux, comme un peu partout. Multifactoriel. Voilà, c'est multifactoriel. Mais la psychiatrie en France, c'est un vrai problème. Oui. On l'a vu, on l'a évoqué à plusieurs reprises sur le comportement même de la criminalité ou la petite criminalité. Il y a beaucoup de suicidaires. Il y a toute une situation sociale, Alexandre l'évoquait très bien, qui fait que notre société va pas bien. Et à partir du moment où elle ne va pas bien et qu'il n'y a pas ou peu de soutien, le passage à l'acte est plus facile. Donc, il faut profiter, si j'ose dire, il faut s'interpeller tous sur ce problème qui nous marque, parce que ce sont nos policiers, nos gendarmes, nos forces, mais il y a aussi chez les instituteurs, regardez chez les paysans, bien sûr. Le nombre d'agriculteurs qui ont des chiffres eux aussi importants. Donc c'est un problème sociétal qui doit être pris à bras le corps. Et en matière d'écoute, regardez même pendant le confinement, on a parlé d'étudiants qui le vivent pas très bien. Mal, oui, donc on a une société qu'il faudra finir par écouter autrement simplement qu'en se disant c'est un problème qui est comme ça, et puis voilà. Bien sûr. Céline Pina. Ils sont peut-être aussi dans un paradoxe impossible, c'est-à-dire que le rôle de la police, c'est d'assurer ce qu'on appelle la violence légitime. Elle est légitime parce qu'on délègue l'usage de cette violence au nom de l'État, justement pour maintenir l'ordre public. Et dans le même temps, on leur fait justement le procès d'agir de façon trop violente. Or, arrêter quelqu'un, mettre fin parfois à une bagarre, aller au contact de délinquants, ça suscite des situations de violence et c'est très difficile de les calmer simplement en demandant aux gens d'être gentils. Et il y a eu aussi toute une exploitation autour de ça qui fait que les policiers se voient, y compris dans des gestes qui sont des gestes normaux, parce qu'il faut bien contenir une personne, se voient mis en accusation. Donc il y a cette violence-là qui est immense et qui est impossible à résoudre et qui est accentuée par le fait que souvent les politiques sont très hypocrites et demandent à la fois d'y aller au bâton et face aux conséquences filmées vont dire « Ah non, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait ». Sauf qu'en fait, si on veut arrêter quelqu'un, ça va forcément à un moment se passer comme ça. Je ne parle pas de violence illégitime. Ensuite, il y a une autre dimension qu'on oublie, c'est le fait que la police est devenue une cible et une cible politique. Elle est ciblée dans le cadre des attentats, autrement dit l'islamisme, qui est un projet de conquête et de violence. Je ne dis pas que c'est parce que c'est un projet de conquête qu'ils vont y arriver, mais il y a ça dedans, cible de façon explicite les agents de l'État, dont les policiers au premier rang, et les policiers ont été victimes de cela. Et enfin, il y a toute la notion, vous vous souvenez de l'acronyme ACAB, qui signifie All Cops Are Bastards, donc tous les flics sont des salauds, qui a été massivement utilisé, notamment dans le cadre de Black Lives Matter, et que l'on a importé en France en faisant comme si la police française avait les mêmes soucis que la police américaine, et comme si la société française ressemblait à la société américaine. Avec du racisme endémique. Voilà, alors qu'on a une police qui, pour le coup, est vraiment extrêmement surveillée, dans lequel il y a beaucoup de sanctions, ce qui est exactement l'inverse, d'ailleurs, du corps de la magistrature, dans lequel on a le sentiment, peut-être à tort, que les juges, eux, sont rarement sanctionnés, quelle que soit leur décision. En revanche, les policiers, on en voit régulièrement tomber, ou en tout cas être poursuivis. Il y a une forte surveillance autour de ça. Donc je pense que le cumul de toutes ces tensions et de toutes ces pressions est très, très difficile à gérer. Or, si en plus, vous avez des difficultés de vie parce que vous êtes sous-payé et que vous êtes, quand vous êtes à Paris, par exemple, la vie à Paris est très, très
difficile, je comprends qu'à la fin, les gens finissent par craquer. Karim, un dernier mot. Et puis il y a un phénomène peut-être sur lequel il faut qu'on s'interroge, c'est sur ce qui faisait aussi la force de ces métiers, c'est l'esprit de corps. Je trouve que l'esprit de corps, c'est quand même délité là aussi en interne de ces dernières années. En travaillant sur des services qui sont très cloisonnés les uns avec les autres, quand on avait des difficultés par le passé, on allait chercher ce besoin de solidarité, ce besoin de réconfort dans l'esprit de corps. Et peut-être que ici, chez les gendarmes, on a moins de suicides que chez les policiers, parce que cet esprit de corps, il a perduré chez les gendarmes. Je parle sous le contrôle de Christian, mais peut-être dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode de vie, dans leur formation et autres. Et à part chez les compagnies républicaines de sécurité, vous prenez les autres services de la police nationale, ils sont très cloisonnés. Ils sont même en concurrence les uns avec les autres parfois. Une forme de compétition qui peut générer une forme de mal-être, parce que on le voit. Hein, moi, je connais un peu la maison en interne. Il y a même des accusations qui sont portées des services par rapport aux autres. Vous avez mal fait, vous auriez dû faire. Et je pense que ça rajoute une forme de malaise au malaise qui existe déjà et au mal-être individuel, comme on le disait tout à l'heure, et qui peut exister par rapport à des problématiques de vie personnelle. Donc il faut retrouver aussi cet esprit de corps dans cette grande maison. Cet esprit de corps, il a eu existé. Il faisait aussi la force de la corporation policière. C'est pour ça qu'elle s'appelle la grande maison, hein, tu te souviens. Donc, et je pense que le management, le commandement a intérêt à ce qu'on retrouve ça. D'accord. Alexandre Devecchio, c'est aussi un des enjeux de la présidentielle. La sécurité. Encore une fois, tout se tient, même si je pense que les problématiques dans la police sont quand même différentes de celles à l'hôpital. Mais quand j'écoutais Karim Zerébi, je me disais que c'était pas si loin finalement de ce qui se passait à l'hôpital, avec peut-être une hiérarchie qui n'est pas à la hauteur, qui est déconnectée du terrain. Il y a aussi un problème de suradministration peut-être dans la police. Alors pas de la même façon qu'à l'hôpital, mais on demande là pour le coup aux policiers de faire des tâches administratives qui ne sont pas les leurs. Donc oui, ce sera un enjeu, encore une fois, qu'on ne peut pas décorréler de la justice. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Céline Pina, parce que ça c'était intéressant. On a eu quand même ce débat, effectivement, autour de Black Lives Matter au milieu du quinquennat, où à un moment donné, on avait l'impression qu'on était dans un état policier raciste. Alors c'est un débat qui a été poussé par une partie de l'extrême gauche, enfin de la gauche radicale, du camp mélenchoniste, mais pas seulement. En réalité, il y a beaucoup de médias qui ont été incroyablement complaisants avec ça. Assa Traoré qui fait la une du Nouvel Observateur, du Monde, etc. Je pense que ça a pesé. Et la majorité qui aujourd'hui découvre le problème sécuritaire, mais on se souvient de Castaner qui voulait se mettre à genoux avec les indigènes de la République pour l'affaire Black Lives Matter, ou pour l'affaire Traoré d'ailleurs, alors qu'il n'y avait aucune preuve. L'affaire George Floyd. Mais les deux étaient liés, parce qu'à ce moment-là, l'affaire Traoré était instrumentalisée. Elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir avec l'affaire Floyd, mais on a voulu faire croire que c'était la même chose. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque a cédé à des minorités agissantes qui font de la politique de manière radicale et qui sont déconnectées de la réalité, qui en plus ne pèse rien politiquement. Donc je pense que tout ça a laissé des séquelles. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline. On parlera des chiffres de l'immigration. Le ministère de l'Intérieur vient de les publier. Ils sont en hausse pour les demandes d'asile. Et puis, on reviendra sur ce drame épouvantable dans le Jura, à Champagnole, où 4 jeunes ont trouvé la mort dans un accident de voiture. On sera sur place. À tout de suite dans Punchline.